Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine de juin 2022. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder avec le tarot qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous porter également sur cette première partie du mois de juin. On regardera avec le petit Lenormand ce qui se passe sur la vie professionnelle, le plan matériel et financier. On regardera également ce qui se passe sur le plan émotionnel. Et nous terminerons par l'aspect sentimental. Je clôturerai cette vidéo avec un conseil ou un message avec le petit oracle des sœurs de lumière. Voilà. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif sur cette première quinzaine de juin pour vous les balances. L'aspect positif ici, c'est l'idée de réussir à dépasser, à dépasser une situation qui a pu être fatigante pour vous, qui a pu être éprouvante. Voilà, je pense que là, sur cette première quinzaine, il peut être question d'un dépassement de soi, il peut être question aussi peut-être de retrouver une certaine vitalité, de l'énergie, retrouver de l'entrain, du dynamisme, surtout cette notion de dynamisme, je pense, qui revient sur cette première quinzaine. L'idée que vous réussissiez également à protéger ou à préserver quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Alors, le défi, c'est le 5 de coupe. Donc, le défi, le challenge, pour vous, ça va être de travailler sur une énergie du passé. Il y a quelque chose à travailler par rapport à quelque chose qui a été perdu. Donc, ça peut être une personne, une situation, quelque chose de particulier. Le défi, le challenge pour vous, ça va être d'essayer de dépasser des regrets, d'essayer d'assumer quelque chose ou de travailler sur une situation qui a généré de la déception, du mécontentement. Il y a vraiment l'idée, le défi, le challenge là, c'est finalement d'accueillir et d'accepter un état de fait, d'accueillir et d'accepter une situation et de ne plus être dans le regret par rapport à ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine? Waouh, c'est la transformation. C'est ici, ce qui va vous porter, je pense que c'est vraiment le fait d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, parce que là, avec cette carte-là, je pense qu'il peut être question quelque part d'une compréhension, d'une prise de conscience. Il y a quelque chose de très spirituel avec cette carte-là, dans ce qui va vous porter. C'est une connexion avec votre être profond, connexion avec vos guides, connexion avec quelque chose de très spirituel qui peut vous aider justement à dépasser une situation, qui peut vous aider à accepter quelque chose, un état de fait, à accepter que d'aller de l'avant et de ne plus se focaliser sur ce qui n'est plus en fait. Voilà. Alors, regardons le travail, la vie active, le plan matériel et financier. Alors, déjà, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, il peut être question d'une bonne surprise, de quelque chose de positif pour vous dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir un entretien avec une réponse positive, l'idée de prendre un nouveau départ sur la vie professionnelle, avec ici une évolution positive, qui a pu mettre du temps à se mettre en place, mais qui est présente. On voit que dans le travail aussi, pour certains d'entre vous, ou par rapport à des démarches, il peut y avoir une remise en question. Une remise en question de la vie professionnelle, dans ce qui est vécu, dans ce qui est entrepris, dans ce qui est partagé. On remet en question certaines choses pour son propre bien-être, pour son propre épanouissement. À se dire, j'ai l'impression que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur, vous poser des questions, à savoir, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que ce travail m'épanouit? Est-ce que c'est ce que finalement je recherchais? Est-ce que ça correspond à mes attentes, à mes aspirations? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une situation qui m'épanouit? Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Après, pour d'autres, il y a une notion également d'officialisation. Moi, je vois quelque chose qui est signé, qui est conclu entre deux femmes. On parle de contrat, on parle de signature, de papier important. Il y a une notion d'officialisation sur cette première quinzaine pour certains d'entre vous dans la vie professionnelle. On peut parler ici d'une bonne surprise par rapport à une entreprise.
quelque chose qui se consolide également par rapport au travail ou dans les démarches que vous entreprenez. Ensuite, pour tout ce qui est matériel et financier, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être que vous avez un projet pour lequel vous allez pouvoir entreprendre certaines démarches, même si ce projet met du temps à se mettre en place, on a quand même quelque chose qui avance, qui progresse. Au travers de démarches, je vois beaucoup d'appels, beaucoup de coups de fil, beaucoup de démarches qui sont entreprises par rapport à un projet. Il y a l'idée aussi de nouvelles que vous allez recevoir concernant quelque chose de nouveau, des nouvelles que vous allez recevoir venant de quelque chose de familial par rapport à des frères et sœurs. Voilà, peut-être que vous allez entreprendre des démarches avec des frères et sœurs concernant un projet, concernant quelque chose de nouveau. Pour tout ce qui est financier, on a quelque chose qui avance, mais qui avance assez difficilement, parce qu'on a une notion de lenteur. Il peut y avoir aussi, par rapport à tout ce qui est financier, il peut y avoir un projet de voyage, un projet de déplacement, quelque chose qui pourrait être reporté à plus tard. Voilà, parce que, je sais pas, parce que c'est pas le bon moment, parce que financièrement c'est trop compliqué. Voilà, il y a quelque chose en lien avec un voyage ou un déplacement qui pourrait être reporté à peut-être la deuxième quinzaine de juin, ou reporté même peut-être au mois de juillet. Financièrement parlant, on a quand même ici une carte qui représente le fait d'avoir quelque chose à régler. Il y a bien une problématique, elle peut très bien être par rapport à un organisme, par rapport à quelque chose d'étatique, d'administratif, par rapport à une aide de l'État, quelque chose de public. Il y a une notion d'évolution de mouvement, mais par contre ça prend beaucoup de temps. Il y a toujours quelque chose qui vient reporter des réponses, des résultats, des documents qui sont censés arriver mais qui n'arrivent pas. Voilà, c'est quelque chose comme ça où on a beaucoup de lenteur par rapport à ces points-là. Surtout sur le plan financier. Voilà. Alors, continuons avec l'aspect émotionnel pour vous, amis Balance, sur cette première quinzaine. Bon, là, on voit bien que émotionnellement, j'ai la sensation que beaucoup d'entre vous commencent à sortir la tête hors de l'eau. Émotionnellement, j'entends. On voit qu'il est ou a été question peut-être sur les semaines passées de quelque chose de difficile à accepter, de difficile à digérer émotionnellement. On a cette lourdeur qui est présente encore sur la première quinzaine de juin, mais de laquelle vous allez pouvoir vous détacher ou vous distancier plutôt. Voilà, vous distancier. Il est question ici de quelque part d'une prise de recul, d'une prise de hauteur par rapport à une souffrance, par rapport à un chagrin, quelque chose qui vous a, oui, causé de la tristesse ou de la déception. Pour certains d'entre vous, c'est l'idée de faire le deuil de quelque chose, pas forcément d'une relation, ça peut être le deuil d'une situation, ça peut avoir un lien avec le travail, avec l'amour, avec voilà tous les domaines de vie confondus. Là, c'est vraiment ce que vous ressentez sur cette première quinzaine. Et là, il y a l'idée de se sentir un petit peu peut-être bloqué, ou d'avoir à faire le deuil de quelque chose, et qui s'avère être quand même assez pénible, assez difficile pour vous. Il y a une difficulté visiblement à tourner une page. Mais par contre, on voit que ça finit par se produire, mais c'est quelque chose qui a certainement mis du temps à se mettre en place. Accepter de fermer un chapitre, accepter de tourner une page, accepter de laisser quelque chose derrière soi, ça, c'est pas forcément évident pour vous, et ça résonne totalement quelque part avec ici votre défi, votre challenge sur le 5 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est accepter de laisser quelque chose au passé, parce que ça fait partie du passé, et que ça n'est plus d'actualité dans votre présent. Voilà. Le challenge, c'est de ne plus être dans le regret, et de réussir à assumer quelque chose émotionnellement, ou quelque chose qui est investi émotionnellement. Alors justement, on va regarder la vie sentimentale pour vous, amis Balance. On a une notion de soutien, d'amitié, il y a une relation très positive ici avec quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être familial et ça peut très bien être également amical. On a quelque chose qui s'arrange ici. Même si cette relation ici qui s'arrange, donc bien sûr c'est la vie amoureuse, mais pour d'autres ce sera une relation importante. Moi, ce que je vois ici, c'est une notion de confiance ici qui revient.
l'idée d'une certaine complicité qui revient également parce qu'on est sur la carte de la réconciliation. Donc il y a une notion de paix dans votre cœur, de paix retrouvée au sein d'une relation amoureuse aussi. Si à un moment donné, il a pu être question d'un froid, d'une distance, d'une rupture de communication, d'une dispute. Là, on voit qu'il y a quelque chose sur cette première quinzaine qui s'arrange. On arrive à retrouver une certaine complicité, on a une énergie positive ici. Donc pour moi, effectivement, il y a un rapprochement qui se fait, il y a une réconciliation pour certains d'entre vous, quelque chose qui s'arrange et qui se termine bien, mais ce rapprochement, il est quand même encore un petit peu timide parce qu'on a toujours cette carte du froid qui est présente. Elle aurait très bien pu être là, ça aurait été logique, mais elle est là. Ça veut dire que, effectivement, on parle de réconciliation, de paix retrouvée, on parle d'un pardon, de mieux-être, d'une amélioration dans une relation, mais on voit qu'avec cette carte du froid qui est derrière, il y aura quand même encore une certaine distance, il y aura quand même encore des traces ou des résidus de ce qui vous a éloigné, de ce qui vous a séparé, ou de ce qui a justement jeté un froid dans cette relation. On a un mieux-être, on a une amélioration, mais il reste encore quelque chose. Il reste encore un résidu, quelque chose qui fait que il peut y avoir encore une certaine distance ou une certaine retenue avec la personne qui est concernée pour vous dans cette relation. On va terminer avec un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Message ou conseil pour les balances. Message ou conseil pour les balances. Pour les balances. Vidéo, message ou conseil pour les balances. Vidéo, le voilà. Amour et sentiment. Amour et sentiment. On vous dit vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Voilà. C'est un beau message quand même que vous avez là. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité pour tous vos messages. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.